Un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie retentissent pour saluer le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et la première dame Inda Déby Itno. Le tricolore national est partout visible aux mains de l'assistance. Le décor est bien planté pour l'objet de la rencontre. Le Tchad, l'unique et irremplaçable patrie dont N'Djamena est la vitrine. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adoum Forte Amadou, s'est fait le devoir d'exprimer au chef de l'État son enthousiasme et celui de toute la commune de l'accueillir pour échanger des problématiques liées au développement. C'est d'une voix pleine de sincérité qu'il a énuméré pour remercier le maréchal du Tchad toutes les réalisations faites dans la capitale. L'explosion démographique de la capitale nécessite d'autres investissements en infrastructures socio-éducatives et économiques, a plaidé Adoum Forte Amadou. C'est à dessein que le maréchal du Tchad a choisi de boucler sa tournée par la capitale. En tant que vitrine du pays, N'Djamena est bien le Tchad en miniature avec ses défauts et qualités. Tout ce que le chef de l'État a constaté et déploré dans les provinces est l'émanation de ce qui se passe dans la capitale. N'Djamena doit désormais être le phare qui éclaire les autres provinces et l'incubatrice du développement, du vivre ensemble, du respect de l'autorité de l'État, bref, de la vision du Tchad émergent dont aspirent tous les Tchadiens. Sans embâche, le maréchal du Tchad a énuméré point par point les tares de la capitale et de ses habitants. De la mauvaise gestion de la commune par ses administrateurs à l'incivisme de la population, en passant par la culture du communautarisme qui va crescendo dans la capitale. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a fait parler son cœur avant d'annoncer de grands chantiers de modernisation de la capitale. Des centaines de milliards de francs CFA sur le fonds propre de l'État et des bailleurs extérieurs sont disponibles pour la construction des infrastructures socio-éducatives et économiques, en plus des chantiers aux arrêts dont les travaux ont déjà repris. Entre autres annonces faites par le chef de l'État, la construction de 8 canaux de drainage des eaux, dont 2 cette année, pour mettre la capitale à l'abri des récurrences inondations, l'extension des réseaux d'eau et d'électricité, au moins 10 km de routes bitumées dans chaque commune de la capitale cette année, la construction des hôpitaux, centres de santé et des écoles dans chaque commune. La liste est non exhaustive, mais attention, a mis en garde le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, il est inconcevable d'envisager une nation forte et un pays prospère sans l'unité de ses filles et fils. C'est donc un appel à l'unité et à la solidarité face à toutes les épreuves que le chef de l'État a lancées à la population n'djaménoise et qui doit être copiée par celle de l'arrière-pays. Nous sommes toujours prêts aux côtés du maréchal du Tchad. Nous nous sommes mobilisés comme à l'habitude. Et aujourd'hui, nous sommes très contents parce que à l'arrivée du maréchal, il a un peu ralenti pour nous dire bonjour. Et nous sommes très contents de cette mobilisation au niveau du Chevalier du Sahel. Le Chevalier du Sahel est là. Nous sommes toujours prêts. Nous sommes mobilisés depuis le matin pour lui réserver cet accueil et lui exprimer notre attachement à notre parti, notre soutien effectif à lui, et pour que le Tchad puisse franchement être un pays aussi heureux que ça, comme les autres pays. Et donc, il a tout notre soutien. La mobilisation était de taille et c'est là pour l'engagement des militants, des militants et également de l'ensemble des Tchadiens pour le maréchal, pour les œuvres qui nécessitent, donc les œuvres de bienfaisance et pour le bien-être de la population qui nécessite de faire pour ce pays et pour sa population. Aujourd'hui, c'est la journée d'N'Djamena comme dans toutes les autres provinces. Les gens sont sortis et aujourd'hui, nous, le patriote de Sali, on est sortis au moins quand même chaleureusement depuis le matin. On est là ici pour accueillir notre maréchal du Tchad. Et on va le rester, on va toujours les soutenir jusqu'au bout.